Merci pour la fidélité, expression de la confiance à votre chaîne, le reflet de Kinshasa. Et nous voici pour le rendez-vous hebdomadaire, disons la page rétrospective de la semaine pour passer au pain fin ce qu'a été l'essentiel de la semaine. Pour ces numéros, nous recevons pour vous sur ces plateaux le secrétaire général du parti cher, ancien Premier ministre. Nous discutons Adolphe Muzito sur ces plateaux. J'ai l'honneur de vous présenter le secrétaire général, Monsieur Blanchard Mongomba, qui nous disons bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci de l'invitation. Ça, c'est une première de vous recevoir sur les plateaux de la page rétrospective. Bien sûr que vous êtes régulier sur la chaîne, sur nos différentes tranches d'animation et politique. Mais avant de parler de l'essentiel de l'actualité, concentrez plus sur la partie Est. Comment va le parti ? Non, le parti se porte plutôt bien, comme vous l'aviez si bien remarqué, pas plus tard que C17, puisque nous allons en parler, mais nous avions lancé un appel à la mobilisation sur toute l'étendue de la République. Vous avez vu, toutes les villes ont répondu, en tout cas plus ou moins toutes les villes ont répondu positivement. C'est la preuve que le parti se porte très bien. On est bien implanté, on répond par rapport à nos idées, par rapport à nos objectifs. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons nos thématiques qui seront développées dans le cadre de notre offre politique. Et la preuve, c'est que par rapport à la situation de l'Est et du pays, aujourd'hui, c'est toute la classe politique et même tout le peuple congolais qui donne raison, non seulement à Adolphe Muzito, mais aussi au Nouvel Élan, dont je suis le secrétaire général, parce que nous étions le premier à prendre le courage, là où tous les autres avaient peur de dire ouvertement qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Nous, par l'entremise de l'initiateur de notre parti politique, nous l'avions dit si haut, et aujourd'hui, je crois que c'est l'option ultime si nous voulons vraiment qu'il y ait accalmie, si nous voulons sécuriser nos frontières et nos populations dans la partie est de notre pays. Oui, vous l'avez dit dès l'entame, bien sûr que nous allons en parler, mais plus d'un Congolais attendait voir le numéro 1 du parti, l'ancien Premier ministre à la marche, ce qui n'a pas été le cas, ne fût-ce que pour la vie de Kinshasa. Bien, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, initiateur du Nouvel Élan, est au four et au moulin. Parce que, vous savez, Nouvel Élan, c'est un jeune parti politique. Ça sera une première pour nous en 2023 d'aller aux élections. Et par rapport à ça, il doit faire tourner ses ménages, il doit être dans tous les fronts au même moment, le front diplomatique, le front en tout cas de terrain ici sur place, et ce qui fait que par rapport à cette marche du 17, il avait un agenda trop chargé. Il s'est retrouvé en Europe parce qu'il avait un rendez-vous ferme avec un certain nombre de partenaires. C'est vrai que c'est un voyage diplomatique où il va échanger avec un certain nombre de partenaires, mais aussi parler de questions de la République, notamment la question de l'Est. Ce qui fait que puisque la date avait été déjà, voilà, on ne pouvait pas repousser simplement parce que notre leader n'était pas là. Lui et nous tous, nous mettons en avant-plan le parti. Après les partis, ce sont les idées que nous portons au sein du parti. Après les idées, c'est la base, la masse qui nous porte. Et le leader vient en dernier lieu. Ce qui fait que malgré son absence, on ne pouvait pas déroger à cette date qui avait été choisie par le parti, c'est-à-dire la structure du parti avait arrêté la date, la base avait adopté cette date et les leaders ne pouvaient que se soumettre. Voilà pourquoi il était empêché et ça n'a pas empêché, je me permets la tautologie, au parti de respecter les rendez-vous. Avant de prendre cette actualité en image, si on posait au secrétaire général du Nouvel Élan, c'est quoi ce que vous avez ressenti dès le début de la marche jusqu'au point de chute? Est-ce un sentiment de satisfaction, un verre plein, à moitié plein, ou une satisfaction totale par rapport à la mobilisation? Deux sentiments. Le premier sentiment, c'est ces sentiments de satisfaction, effectivement, parce que je veux que le peuple congolais a pris conscience
par l'appel de Nouvel Élan et de son initiateur Adolphe Muzito, j'ai compris que le peuple congolais ne restera plus, en tout cas naïf, le peuple congolais ne va plus laisser à ce que les agresseurs continuent à nous narguer tels qu'ils le font toujours dans la partie est de notre pays. C'est vrai qu'il y a quelques années, ici à Kinshasa, dans sa partie est, on a vu comment les Ndjilois, pour les indiquer, s'étaient comportés face aux agresseurs qui étaient entrés ici sur place à Kinshasa. Et aujourd'hui, je vu encore cette même ferveur, cette même volonté, cette même détermination de Congolais qui sont sortis de partout. Ce n'était pas que de militants de Nouvel Élan. Les Congolais ont répondu pour dire que c'en est de trop, nous devons en finir avec ces agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui se cachent derrière le M23. Et puisque Adolphe Muzito et son parti Le Nouvel Élan sont ceux qui disent clairement qu'il faut faire la guerre au Rwanda, nous, Congolais, nous allons appuyer cette marche pour montrer qu'on est prêt à aller au front, appuyer nos FARDC et finir cette guerre. Deuxième sentiment, c'est ces sentiments de satisfaction, une fois de plus, parce que lorsqu'on lance un appel à la mobilisation avec une idée préconcis, une idée bien déterminée, et que les gens répondent, ça montre que l'idée était, non seulement on est suivi en tant que parti politique, mais l'idée est portée par les Congolais. Et ce sont ces deux sentiments-là qui m'ont animé du début à la fin de notre marche, ce qui fait que malgré la distance, vous aviez remarqué que les gens n'étaient pas fatigués, les gens étaient même déterminés qu'on arrive jusqu'à l'ambassade pour sortir l'ambassadeur ougandais et sortir ses effets de manière à ce qu'il quitte le sol congolais. Mais comme nous, on est républicains, on est respectueux des engagements, l'hôtel de ville nous avait demandé de nous limiter au palais du peuple parce que selon eux, il fallait éviter d'entrer à la Gombe. Alors on s'est dit, comme le plus important pour nous, c'était les messages qu'il fallait passer, ce n'était pas forcément aller à un bras de fer pour montrer qu'on est capable d'affronter l'imposture, parce que nous ne croyons pas à cette idée de zone neutre. On s'est dit, autant mieux nous limiter ici, passer notre message, et l'essentiel, c'est que le peuple a compris la quintessence, la nécessité de se mobiliser et de pousser nos FARDC à aller au front. Donc voilà les deux sentiments qui m'ont animé pendant cette marche. Merci beaucoup. Nous allons entamer notre page rétrospective. Comme je l'ai dit au début, nous recevons le secrétaire général du parti Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Suivons en image ce qu'a été cette marche du 17 novembre dernier. Ils sont venus des 4 districts de la capitale pour exprimer publiquement leur soutien au FARDC et exiger immédiatement l'expulsion de l'ambassadeur ougandais accrédité en RDC. Eux, ce sont les partisans du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito. Parti du croisement des avenues Kianza et Université, la marche est passée par le rond-point Ezo, place Capella et rond-point Bongolo. Sur leur banderole, on pouvait lire différents messages de soutien au FARDC, mais aussi les départs immédiats du représentant de l'Ouganda en RDC et la rupture de toute relation avec les Rwandais. Tout âge confondu, ces infatigables militants du parti de l'ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito sont passés par le boulevard triomphal avant d'atteindre l'Assemblée nationale comme point de chute où le secrétaire général Blanchard Mongomba présente les recommandations de son parti. Le dépôt par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni, afin de les obliger à répondre de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998. 3. La rupture immédiate de relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que la fermeture de frontières avec ces deux pays. Cette marche est la première de la longue série des activités de soutien au FARDC. Monsieur Blanchard Mongomba, vous avez suivi, si je peux le dire, parce que vous êtes l'acteur de cette marche-là, 11 recommandations formulées au gouvernement congolais
Pensez-vous que ça va porter solution, ça va donner des résultats? D'abord, je précise que nous ne l'avions pas formulé de manière formelle au gouvernement ou au régime actuel. C'est à notre peuple que nous nous sommes adressés. Parce que, comme vous le savez, les régimes ou le gouvernement ont un mandat et le mandat est limité dans les temps. Or, la situation que nous traversons dans l'Est de notre pays, il faut savoir que cette situation peut durer aussi longtemps que nous serons ici sur Terre, aussi longtemps que nous serons en vie. Parce que le problème du Congo, c'est sa superficie, mais également ses richesses. Ce qui fait que nos agresseurs ne vont jamais nous laisser en paix. Ce qui fait que nos recommandations, nous ne l'avions pas formulées au gouvernement, mais plutôt à notre peuple. Tant mieux si le gouvernement saisisse de ces recommandations pour en faire son cheval de bataille. Je crois que ça peut nous aider à ce que nous puissions aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'attitude du régime en place nous laisse un peu dubitatifs, nous laisse un peu perplexes, puisque nous ne pouvons pas comprendre. Je peux prendre les cas, par exemple, aujourd'hui, de ce qui s'est passé à Tunis. On a vu la République démocratique du Congo prendre part à l'activité organisée par Madame la secrétaire générale de la francophonie, qui est une Rwandaise. Nous connaissons bien la position de son pays. Paul Kagame, parmi tant d'autres présidents, était là, mais au lieu de boycotter ces sommets, on a vu la République démocratique du Congo prendre part à ces sommets, même si... Ils ont refusé de prendre non, mais ça c'est un petit incident qui peut donner lieu au... Pas du tout. C'est vrai que ça peut donner, s'il y a une volonté ferme de créer effectivement ces rapports de force, mais à analyser ce qui s'est passé, moi personnellement, je note qu'il n'y a pas cette volonté de rompre, de montrer ses bras de fer. Donc, bref, je dirais que le gouvernement ou le régime actuel doit prendre ses responsabilités en main. Le régime doit savoir que le peuple est déterminé à l'accompagner, le peuple est déterminé à en finir avec ses agresseurs, mais le régime ne doit pas ramener le peuple en arrière. Le peuple est déterminé à en finir avec les agresseurs. Les régimes doivent comprendre qu'il doit marcher des pairs, il doit marcher dans la même direction que notre peuple, puisque c'est le peuple qui est le souverain. Mais si le régime ne comprend pas ça, eh bien, nous allons maintenir notre position et en 2023, sûrement que mon parti politique, le Nouvel Élan, et son initiateur Adolphe Muzito, nous serons au pouvoir. Nous allons tout faire pour que nous puissions mettre, et bien évidemment, en 2023, après les élections. On va en parler. Mais il y a 11 recommandations formulées au gouvernement par l'entremise du peuple. Il y a une qui a retenu mon attention. Nouvel Élan exige le départ immédiat du représentant ougandais. Alors que l'Ouganda fait partie des forces de la sous-région qui arrivent. Après le Kenya, c'est l'Ouganda qui va envoyer ses troupes. Pensez-vous que le gouvernement, comme bien sûr que vous l'avez dit, j'insiste, pensez-vous que les gouvernements qui acceptent, qui est déjà en collaboration, en coalition avec l'armée ougandaise dans la partie Est pour matraquer les ADF, qui est aussi prêt à accepter les troupes ougandaises en RDC, sera disposé à appliquer cette recommandation du Nouvel Élan? Non, mais c'est comme ça que je dis, nous, nos recommandations, nous ne les formulons pas formellement à l'endroit de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous les formulons à l'endroit de notre peuple qui est les souverains, et c'est ces peuples-là qui va le porter et fera à ce que ça s'impose auprès de toute personne qui aurait une portion, une partie du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis d'accord avec vous. Regardez, parmi nos recommandations, nous avions par exemple dit que la communauté des États de l'Afrique de l'Est est une communauté hypocrite. Par conséquent, nous devons nous retirer de cette communauté parce qu'elle ne joue pas un franc jeu. Mais vous remarquerez que lorsque le Kenya, Uhuru Kenyatta, arrive pour faire ses propositions, qui pour nous sont des propositions pour nous faire dormir debout, le gouvernement semble répondre à ça. On vous appelle en Angola avec, voilà, vous y allez, siéger avec les Kenyans, avec tous ces mondes-là, le Rwanda, mais on ne comprend pas ce que cherche le régime actuel. Nous devons chaque fois nous remémorer pour savoir que si hier le Congo était fort, le Congo était respecté par ses, en
tout cas les pays frontaliers, ce n'est pas parce qu'on faisait les yeux doux, ce n'est pas parce qu'on était de bons élèves, non, c'est parce que nous étions capables de créer la tension, créer justement l'insécurité aussi dans ces pays frontaliers. Avec l'armée du Zaïre, du maréchal Mobutu, on ne pouvait pas blaguer. Mais aujourd'hui, nous disons la même chose, que le régime mette en place un mécanisme pour, premièrement, réformer notre armée, recruter les bons éléments, mettre le moyen à leur disposition, acheter les matériels, les munitions pour leur permettre d'être capables de faire reculer nos adversaires. Mais on sent qu'on veut toujours nous amener dans des conciliabules, on veut toujours nous amener dans des négociations et autres. Malheureusement, le voie diplomatique qui n'aboutissent à rien. Parce que depuis plus de 25 ans, les Congo est lancé. Le Congo, on nous a imposé cette guerre, mais chaque fois, on nous demande de dialoguer avec des adversaires, de dialoguer avec des gens. Conséquence, nous avons des infiltrés ici. Je vais prendre une petite parenthèse. Je t'ai surpris, moi, d'apprendre que le DG, l'ancien DG de la SNEL, qui est aux arrêts actuellement, était un Rwandais. Lorsque le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a déclaré haut et fort que le Congo doit libérer son sujet qui est ici, eh bien, je me suis dit, finalement, l'infiltration a atteint un niveau tel que nous ne pouvons plus blaguer avec ces gens, nous ne pouvons plus blaguer avec nos agresseurs. Parce que les gens, quand on parle de l'agresseur, nous disons que nous ne pouvons pas blaguer avec eux, ils pensent qu'il s'agit uniquement du Rwanda. Si c'était même un autre État, on aurait la même attitude, on aurait cette même position. D'où nous disons que nous devons arrêter de blaguer, nous devons arrêter ce genre de conciliabules, mettons notre armée capable, mettons cette armée dans les conditions de manière à nous aider à finir avec cette situation de l'Est. Merci beaucoup. On continue avec cette situation de l'Est parce que l'essentiel de l'actualité de la semaine est porté à l'Est. Suivons cette réaction et on revient au plateau pour continuer les échanges. Parrain du 1-23, Paul Kagame continue son lobbying en faveur de son pays, ce en défaveur de Congolais qui meurent dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Et la présence de l'homme du Rwanda en Indonésie n'est rien d'autre que la preuve de la poursuite du lobbying, précise Diabanza Mwananene. Bien que Kagame aux abois, il est en train de faire son lobbying, quelque chose de plus normal. Il fait sa diplomatie. On a besoin du cobalt, dont nous disposons réellement la plus grande réserve mondiale. On a besoin du coltan, nous disposons encore la plus grande réserve mondiale. Soyez-en certains, les multinationales vont continuer à nous inquiéter. Pour cet acteur politique du parti présidentiel, seuls les Congolais vont défendre leur chère patrie. Penser autrement ressemblerait à la faiblesse. Mais toutefois, le Congolais doit comprendre que le sort de notre pays ne dépend que du Congolais. Si nous voulons réellement vivre la paix, le développement, le bonheur, c'est aux Congolais de déterminer ce que nous voulons. Pour lui, il est plus que temps pour que les Congolais s'unissent et défendent le pays. En premier lieu, le Congolais doit devenir ambitieux, compte tenu des enjeux et de tout ce que nous possédons. En second lieu, nous devons réellement nous ranger derrière nos leaders politiques. Et vous allez remarquer que depuis un certain temps, le monde occidental a tendance à utiliser la société civile jeune pour défaire de mouvements politiques qui ont su durer dans le continent. Et ils sont en train de le faire. Ils savent qu'ils sont en train d'ouvrir des portes que nous n'aurons pas la possibilité de fermer du jour au lendemain. Pendant l'hiver, le loup solitaire meurt, la meute survit. Donc nous sommes obligés réellement de s'unir. Aucun membre du groupe G20 n'a pointé les Rwandais comme pays agresseur de la RDC. Désigné facilitateur par la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta poursuit sa mission en RDC. Après avoir consulté les acteurs politiques, la société civile du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les corps diplomatiques à Kinshasa, l'ex-président du Kenya est arrivé à Goma, où il a été accueilli par le gouverneur militaire Constant Ndima Kangba. Ensemble, ils se sont rendus à Kinyaruchinya afin de palper du doigt des réalités dans lesquelles vivent les déplacés. Ému, la population de ce coin lui a présenté ses desiderata.
Tunalala nje, hatuna hata bashi shitingi. Nimeona, nimejionea. Hakuna, tunateseka sana ndani ya nje. Jo. Acha mama apite. Wewe usituelewe. Sasa songa mbele. Yes. Tufika hapo pale sisi watusi wakatukimbia hapo, walishakatakata wasukula yuru, walishabamaliza maka tunateseka na watoto wa baba tunateseka zaidi, tukwala njala, tunashinda njala, watu ya Rutshuru tunateseka, maka Kagame anatutesia vitu vya mbaya, maka anatukimbia vitu vya hatari sana. Uhuru Kenyatta présentera une feuille de route afin de trouver des pistes de solutions pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire général, vous avez suivi tour à tour ces deux reportages, l'un sur la présence du président rwandais, Paul Kagame, dans les sommets des grands, c'est-à-dire le G20. Le Rwanda est présent, pourtant le pays agresseur n'y est pas, ça c'est le premier reportage. Le deuxième, alors que les grands invitent l'agresseur, on nous envoie Uhuru Kenyatta pour des négociations diplomatiques. N'est-ce pas une façon de nous dire que l'essor de la RDC est lié par les grands? Non, mais c'est tout à fait normal. C'est que le Congo ne pourra jamais rester en paix tant que nous savons que le Congo, aujourd'hui, fait l'objet du complot international. Et c'est à nous, Congolais, justement, de prendre nos responsabilités en main, à nous, Congolais, de prendre conscience de cette réalité de manière à mettre en avant-plan le mécanisme qui pourront permettre à ce que nous puissions imposer un rapport de force qui fera à ce que nous puissions être pris au sérieux, nous puissions être respectés. Mais ce qui est contradictoire, c'est justement les délégués, ou je ne sais pas moi, le membre de la majorité que je suivis tout à l'heure, il dit une chose et son contraire, parce que lorsqu'il dit que le Congolais doit savoir que nous ne pouvons pas compter sur les autres, c'est-à-dire la communauté internationale et autres, nous devons compter sur nous-mêmes, mais son régime, où il est membre de l'Union dite sacrée, continue à faire le contraire de ce que lui est en train d'évoquer, de dire. Parce que quand il dit que nous devons compter sur nous-mêmes, mais c'est son régime, son chef, M. Tshilombo, qui continue à s'appuyer sur Uhuru Kenyatta et les autres pour nous apporter la paix ici. Conséquence, c'est que Uhuru Kenyatta, qui se déplace déjà lorsqu'il arrive ici au Congo, à Kinshasa, je n'ai vu nulle part où il a reçu les opposants. Je m'attendais à ce qu'il reçoive par exemple Martin Fayulu ou son délégué, qu'il reçoive Adolphe Mozito, et puis voilà. Mais il n'a reçu personne. Il est allé consulter son frère, c'est-à-dire le représentant de son frère, M. Tshisekedi, M. Tshilombo. C'est le chef de l'État qui gère les problèmes, le quotidien. Non, mais ce n'est pas le chef de l'État qui connaît... La guerre, c'est le gouvernement, c'est la présidence. Oui, mais si le gouvernement aujourd'hui est incapable d'apporter les solutions, je crois que la société civile et l'opposition peuvent servir aussi d'alternative de manière à présenter ce qui peut nous aider justement à sortir de la situation. Mais malheureusement, Uhuru Kenyatta est venu en promenade de santé. Il est venu saluer son... puisque c'est lui qui était justement le parrain de ses pouvoirs. Il est venu voir son fils, M. Tshilombo. Et puis il va à l'Est, il est allé confirmer son Swahili. Ben voilà, et puis il retourne, il va faire un discours comme quoi Kagame doit retirer voilà, qui soutiennent les M23, comme si Kagame vraiment est un bon élève qui va dire, ben voilà, Uhuru Kenyatta a parlé, je dois obtempérer. Non, ça c'est nous vraiment nous flouer, c'est vraiment nous laisser comme de petits enfants. Or, nous disons qu'il n'est pas question de continuer à attendre quelque chose de cette communauté dite internationale. Le Congo doit se prendre au sérieux. Nous devons savoir que nous ne serons jamais en paix tant que nous aurons toujours nos 2 345 900 km², nous ne serons pas en paix tant que nous aurons toujours les potentialités que nous avons au niveau de nos minéraux et autres. Ce qui fait que c'est à nous même d'imposer ce que nous voulons au niveau de la communauté internationale. C'est à nous d'imposer le respect que nous voulons vis-à-vis des étrangers ou de ceux qui pensent nous déstabiliser pour nos richesses. Maître Blanchard, comme j'aime bien parfois l'appeler, vous appelez
Avant de prendre ces derniers reportages, une idée, une image m'a traversé la tête. Je reviens sur la marche du 17. Nouvel élan à mobiliser, mais on n'a pas vu certains de vos alliés, grands membres de la MOCA, prendre part. À vous attendre comme si vous êtes toujours de la MOCA. Parce que vous taxez, vous pointez le gouvernement, vous pointez la présidence de la République, vous dénoncez ce qui ne marche pas. Est-ce que, si on posait la question maintenant, avant de prendre le dernier reportage ici, en une minute, c'est quoi votre position par rapport à la MOCA? D'abord, le premier élément, c'est que la MOCA n'est pas un parti politique, moins encore un regroupement politique. Ce qui fait que chaque parti membre de cette plateforme politique des résistances a le droit et l'indépendance, je dirais la liberté, de mener ses actions, ses activités de manière, en tout cas, individuelle. Et ça, pour le confirmer, c'est bien ancré, c'est bien défini dans la convention qui régit le fonctionnement et l'organisation de la plateforme politique de résistance, la MOCA, en son article 6, alinéa 2. Ce qui fait que lorsque, par exemple, Martin Fayulu devrait retourner sur Kinshasa le 13 novembre passé, les idées par l'entremise de mon collègue, le professeur Devos Kitoko, avait saisi l'hôtel des villes. Je crois que vous aviez vu sa lettre circuler dans les réseaux sociaux où il écrivait sur un papier en tête décidé, il informait du retour de l'activité qui devrait couronner justement le retour du président Martin Fayulu. De la même façon, de la même manière que Nouvel Élan, par mon entremise, nous avions saisi le gouverneur de la ville pour informer de l'activité que nous avions prévu organiser le 17 novembre passé. Ce qui a été fait, mais comme nous l'avions dit, c'était sur initiative de Nouvel Élan, mais les portes n'étaient pas fermées. Pour preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs organisations de la société civile qui avaient répondu présent. Il y a eu certains partis politiques qui étaient venus marcher avec nous un peu partout, puisque la marche, il faut aussi noter que c'était une marche nationale sur toute l'étendue de la République, toutes les grandes villes du Congo. Les militantes et militants du Nouvel Élan ont marché parce que nous avions voulu de cette activité, une activité nationale pour montrer justement la capacité des Congolais de résister face à l'agression que nous subissons dans la partie Est. Bref, je dirais que la position de Nouvel Élan, c'est cette position qui consiste à dire que nous sommes dans la MOCA comme membres de la plateforme politique de résistance, mais nous continuons à développer nos idées parce que au-delà de la résistance que nous menons aujourd'hui pour avoir les bonnes élections en 2023, nous devons déjà commencer à nous préparer avec une offre politique, avec nos idées, avec un programme, de manière à convaincre notre peuple en 2023 lors de la campagne, de sorte que nous puissions présenter l'alternative au pouvoir actuel. Puisque si nous reprochons par exemple le fait que le régime actuel n'arrive pas à avoir une position tranchée, une position ferme face à l'insécurité dans la partie Est de notre pays, nous, Nouvel Élan, nous avons des solutions fermes et tranchées de manière à retourner, à recouvrir la paix dans cette partie. Les questions liées au social de notre peuple, les questions liées à la santé et tant d'autres, nous avons des alternatives de propositions. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous cramponner, nous embrigader autour de ce que nous pouvons dans la résistance, simplement sans pour autant préparer, avoir une perspective par rapport à ce qui va arriver en 2023. Puisque nous comptons gouverner, puisque nous comptons avoir le pouvoir, eh bien, nous devons nous préparer de maintenant. Merci beaucoup. Chutons avec cette dernière sélection de la semaine. Martin Fayulu s'est dit très préoccupé par la situation sécuritaire tendue dans l'est du pays. Selon les présidents décidés, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont à la base de la déstabilisation de cette partie du pays qui s'étend dans d'autres parties, notamment dans les Maïndombe et les Kwilu. L'homme à la chemise blanche accuse à cet effet les chefs de l'État d'être des mèches avec ses deux voisins agresseurs. Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Kagame en le désignant comme étant l'auteur principal de cette agression? Les discours, c'est bon, mais
qui est responsable du génocide congolais. 10 millions de morts depuis 1993 et de 6 millions de déplacés internes. Autre question. Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Parlant du processus de Nairobi, Martin Fayulu dénonce une machination du pouvoir en place en rapport avec les élections de 2023. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. L'homme à la chemise blanche a appelé à la mobilisation des Congolais dans l'ensemble du pays et de ceux de la diaspora à être derrière les FARDC qui se battent pour défendre la mère patrie. Monsieur Blanchard Mongomba, cadre du Nouvel Élan, cadre de la Mouka, allais-je dire, Monsieur Blanchard Mongomba, cadre de la Mouka, secrétaire général du Nouvel Élan. Vous avez suivi le président de l'ECD, Martin Fayulu, dès son arrivée au pays. Ça, c'est sa première sortie. Là, vous le prenez comme président de l'ECD ou vous le prenez comme numéro 1 ou gestionnaire, un des acteurs de la Mouka. Ça, c'est un des deux. Comment vous avez trouvé l'essentiel de sa communication, l'essentiel de son message, tant sur la gestion de ces conflits par le chef de l'État, des manœuvres pour désorienter les élections, accuser de complicité. Comment recevez-vous ces messages en chute par là? D'abord, je commence par dire que le président Martin Fayulu est l'un des leaders de la plateforme politique de résistance Lamouka. Il est un des membres du Présidium, l'organe suprême de la plateforme politique de résistance Lamouka. Et en tant que tel, à ce jour, il est le coordonnateur et porte-parole de la plateforme politique de résistance Lamouka. Mais je fais noter que cette communication faite par le président Martin Fayulu, il l'a fait non pas comme coordonnateur de la Mouka, mais il l'a fait plutôt comme président de l'ECD. Et à ce titre, je trouve que l'homme est resté fidèle à ses principes, fidèle à ses idéaux, ce qui est normal. Il a démontré que M. Tshisekedi Tshilombo doit être jugé de haute trahison. Il a apporté les éléments qui sous-tendent justement cette position. Moi, je crois que Martin Fayulu, c'est un grand leader politique. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas à moi ici de remettre en cause ce qu'il a dit. Je constate qu'il a démontré, il a donné les éléments qui justifient justement sa prise de position. Et je respecte cette position, puisque c'est la position de l'ECD. Je respecte, mais maintenant, voyons voir comment cela va se passer. Et le plus important, c'est que il revient sur ce que nous disons, c'est que nous devons nous mobiliser pour que nous puissions mettre un terme aux tueries de la partie est de notre pays. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu de plus important, et c'est aux autres de prouver qu'ils ne sont pas dans ce que le président Martin Fayulu est en train de dire, parce que l'invectiver, dire qu'il a menti, dire tout ce que l'on peut dire, puisque je suivis même le secrétaire général, le collègue de l'UDPS, aller s'attaquer à Martin Fayulu parce qu'il a dit ce que nous venons d'entendre sur M. Tshilombo. Ben, moi, je pense que ce n'est pas ça, cette position-là, que le collègue de l'IDPS devrait avoir. La position d'un responsable d'un parti politique devrait être plutôt celle qui allait consister à nous donner les éléments
contraire les éléments qui contrarient, qui met en mal les arguments développés par Martin Fayulu. Mais lorsqu'il passe pour s'attaquer à la personne de Martin Fayulu, je crois que ce n'est pas ça la démocratie, puisque nos amis disent qu'ils se sont battus pour la démocratie et nous devons donner une autre image de la démocratie de notre pays, nous devons donner une autre image à notre peuple de la politique que nous faisons. Voilà pourquoi nous, tout en étant dans la résistance, au sein des Nouvel Élan, nous nous battons pour faire autrement la politique. Nous nous battons pour faire mieux, de manière à présenter nos idées, de manière à présenter les valeurs que nous voulons pour la démocratie, de manière à faire bénéficier l'État congolais, la République démocratique du Congo, de ce qui peut être justement bénéfique pour nous aujourd'hui et pour les générations à venir. Donc je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important que de nous attarder autour de ce qui ne profite pas directement à notre peuple. Je l'ai dit et je le répète, l'essentiel de l'actualité de la semaine est porté dans la partie Est. Nous parlons de la guerre, de l'agression rwandaise par l'entremise de 1-23. Le chef de l'État a lancé tantôt un appel à la mobilisation générale. Est-ce qu'aujourd'hui, les deux leaders restants de la Mouka sont prêts à aller vers le chef de l'État au nom de la paix? Oui, ben, moi je crois qu'aujourd'hui, c'est que le Nouvel Élan a fait, par exemple, aujourd'hui, c'est une preuve que nous sommes de républicains. Au-delà de la question ou du débat politique, de questions politiciennes, nous sommes capables aujourd'hui de transcender nos égos pour apporter nos idées de manière à résoudre la crise dans la partie Est. Aujourd'hui, je pense que Adolphe Muzito et ces rares leaders politiques en République démocratique du Congo qui pondent les idées, qui apportent ces solutions en termes d'idées pour essayer de trouver des solutions. Le plus important n'est pas d'aller auprès de M. Tshisekedi, M. Tshilombo, le plus important n'est pas d'aller l'embrasser, d'aller les rencontrer, mais le plus important pour nous, c'est de présenter les idées que vous pensez être mieux pour apporter la solution. Nous, que... Est-ce que vous l'avez déjà fait? Mais on l'a fait. Oui, par quel canal? C'est par la marche qui a chuté par la lecture? Une communication, effectivement. Ou il y a des canaux par lesquels il faut passer pour faire entendre ou faire parvenir aux gestionnaires les solutions ou les issues des sorties de cette crise? Nous considérons que nous sommes dans une république. Et la république est synonyme de la volonté de ces peuples souverains qui passent par divers canaux, par divers moyens. Et le moyen que nous utilisons pour apporter notre contribution pour faire avancer la République, c'est justement lorsque nous présentons nos idées, nous mettons à la place publique, c'est pour que ces idées servent à toute personne de bonne foi qui aimerait bien s'en servir pour essayer d'apporter des solutions tant soit peu par rapport aux problèmes qui nous endettent dans la partie Est. Nous étions le premier à dire qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. On a été invectivé, Adolphe Muzito a été invectivé, même au sein de la Mouka à l'époque par ses pères Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, je vois que même au sein de l'Union dite sacrée, les gens sont fiers de dire que nous devons faire la guerre. Nous disons par exemple que nous devons construire un mur de séparation entre nous et le Rwanda parce que nous disons qu'il faut contrôler les entrées et les sorties dans cette partie de la République. Ces frontières-là doivent être gérées. Nous avions dit qu'il fallait augmenter le budget de la défense. On a vu que finalement le régime s'est servi de cette idée. Ça au moins nous nous en félicitons. Ils se sont accaparés de cette idée. Ils ont élaboré un budget de plus ou moins 1,4 milliard 400 millions de dollars, ce qui est une bonne chose. Mais en plus de ça, on a ajouté un supplétif en disant qu'il ne suffit pas de programmer ces budgets, mais il faut encore respecter ces budgets et punir ceux qui détournent l'argent de militaires de manière à respecter l'affectation de cette enveloppe. Ça, nous l'avions ajouté. Donc, ce sont les idées comme ça qui peuvent aider ceux qui sont aux affaires à améliorer leur façon de voir et aller de l'avant. Nous disons que nous faisons confiance en notre peuple. Le 5 ans de M. Tshilombo vont prendre fin en 2023 et nous pensons que le peuple qui nous entend, le peuple qui nous suit, il sait comprendre nos idées, il sait comprendre ce que nous proposons par rapport à chaque secteur et c'est ces peuples-là qui vont nous donner le pouvoir. Il n'est pas important aujourd'hui d'aller rencontrer M. Félix Tshisekedi, dîner avec lui, je ne sais pas moi,
ce n'est pas important pour nous. Le plus important, effectivement, nous devons parler le même langage, mais le même langage, ce n'est pas par le fait que nous devons nous retrouver autour d'une table. Le plus important, c'est de donner des idées. Parce que s'il fallait se retrouver autour d'une table, nous l'avions dit pour les élections, il fallait que nous puissions nous mettre autour d'une table et nous continuons même jusqu'à ces jours d'insister que nous devons nous mettre autour d'une table pour baliser les chemins, proposer les réformes que nous avions, plutôt appliquer les réformes que nous avions proposées de manière à planifier les élections de 2023. Mais ils ne veulent pas nous écouter. Non, ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas de cette oreille-là. Mais quand il s'agit de l'insécurité dans l'Est, ils pensent que nous devons nous mettre autour d'une table. Nous nous disons non. Si vous voulez vraiment que nous puissions parler le même langage, servez-vous de nos idées et dites au peuple que telle idée, nous l'avions puisée d'Adolphe Monsito et des Nouvel Élan. Je crois que c'est ce qui est important. Le reste, c'est au peuple de trancher et de juger. Merci beaucoup. C'est la fin de cette page rétrospective de la semaine. Nous avons reçu pour vous le secrétaire général des Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Monsito. Nous citons Maître Blanchard Mongomba. Si on vous demandait de conclure en 1 minute. En 1 minute, je dirais que le Congo, c'est notre mère patrie. Nous avons tout intérêt de la protéger et par rapport à ça, nous devons en interne comme au niveau extérieur prendre des positions, poser des actes qui ne vont pas nous rattraper demain. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la situation que nous avions vécue lors des élections de 2018 fait partie aussi de ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. D'où ressaisissons-nous pour qu'en 2023, nous puissions avoir les bonnes élections, lesquelles élections vont permettre au peuple de voter un programme conséquent, lequel programme aura des options claires par rapport à la diplomatie, par rapport à la sécurité, par rapport à l'économie, par rapport au social de notre pays, de manière à consolider la République, de consolider la nation congolaise. Si nous ne commençons pas à ce niveau-là, nous risquerons d'avoir les dirigeants imposés par la communauté internationale. Or, la communauté internationale, avec sa stratégie de déstabiliser notre pays, nous aurons le même résultat et malheureusement, nous risquerons, alors que nous ne les souhaitons pas, de perdre les Congos, nous risquerons de conjuguer les Congos comme nous conjuguons aujourd'hui l'ex-Yougoslavie au passé. Merci beaucoup une fois de plus pour vous qui avez donné du temps à cette page rétrospective. Restez branchés sur le Reflet de Kinshasa et suivez cette émission en rediffusion lundi à 6h30.